Joyeux anniversaire Arlo! Allez, go, birthday boy! C'est l'anniversaire d'Arlo. Bon, la vérité, on est le 10 avril, en vérité, c'était le 8. Et donc, du coup, on a préparé une journée de fou furieux pour la brioche, comme on l'aime l'appeler. Ah non, alors ce qui est devant nous, c'est le Ferrer. Alors attendez, il y a une histoire de... Oh là là, oui, oui. Oh là là. Donc, on a un itinéraire très précis pour le hash, sur lequel nous ne sommes que seulement 1h30 en retard. Donc, finalement, tout va bien. C'était notre image cette journée. Et on commence évidemment par une grande et belle balade, ce qui est finalement son activité préférée dans la vie, hein, quand il fait des pipis et des cacas. Votez dans les commentaires pour savoir si on mange ici, à la buvette, ou... Et là tu coupes et tu mets le deuxième. Ok, ça marche. Ou là, à Fringales. Parce que j'ai vu qu'il y avait des super frites maison. Non mais là ça me donne trop une vibe de mec d'école de commerce blanc, ça m'énerve. Le truc japonais, ça fait plus la vibe du jour, puisque souvenons-nous, nous célébrons un mec japonais aujourd'hui. Il est japonais. C'est vrai Il est qu'il est d'origine japonais. japonaise. Il est vraiment très franco-japonais car il aime le riz et le fromage. Je répète, ceci est une état d'urgence. Gay people, gay women, 2 women who are gay, 2 homosexual women right behind us. Yo! On va lui acheter son premier poppuccino. Et du coup, une petite boisson pour lui. Je suis très contente, je vais manger un poppuccino. T'es prêt? Oh là là, c'est soir. Le poppuccino! Il kiffe. Oh, je n'en peux plus. Miam miam. Oh, J'ai le meilleur plan du vlog. Il est choqué qu'on lui ait donné. grave, ses yeux, il en peut plus. Regarde ses petites dents contre les trucs. C'est beau, c'était C'est beau. fini. Non, stop, c'est le mien lui, c'est mon poppuccino. Sachez que on va jamais à Starbucks parce que c'est pas trop nos valeurs. Elle a dit Starbucks, ça me fait rire. On dit comment Starbucks? Oui. Bon, on n'y va jamais. Et là on y est allé parce qu'on voulait que Arlo il ait son petit poppuccino. Du coup on s'est pris un truc, on s'est dit vas-y on le fait. C'est dégueulasse ce qu'on a pris, on n'aime pas du tout ce qu'on a pris. Moi j'ai un truc, je vous jure ça a le goût de médicament. Je peux goûter? Je sens même pas le café tellement c'est sucré, c'est vraiment pas bon. Ah moi j'aime bien ton truc. Si t'aimes bien mon truc on switch. Ça a le goût de médicament. On switch. La grosse connasse. Arlo est littéralement en plein milieu de l'allée. Voilà, si les gens veulent passer c'est ciao. Même si c'est mon chien le plus beau, ça reste un homme. Non, arrête monsieur, arrête tes bêtises, sa tête. Arlo, du coup, c'est un Akita Inu, c'est une race japonaise et vous connaissez sûrement le Shiba Inu, car tout le monde nous arrête dans la rue pour dire c'est un Shiba, alors que non, c'est un Akita. Et la différence entre le Shiba Inu et l'Akita Inu, qui sont deux races qui viennent du Japon, eh bien c'est que le Shiba il vient de la contrée de Shiba au Japon et l'Akita il vient de la contrée d'Akita. Mais effectivement, si j'y mets un peu de bonne foi, effectivement peut-être qu'il y a des similarités entre les deux, même si moi je trouve qu'il n'y a rien à voir et que le Shiba ressemble à un raton laveur de merde et que l'Akita est littéralement la chose la plus majestueuse de la planète et qu'il est merveilleux et que c'est le plus bel animal que cette terre n'ait jamais conçu. Non, regardez comme il est bourreletté. Alors là, ça c'est une particularité d'Arlo, c'est qu'il a à peu près autant de bourrelets qu'il est mignon. Qu'il a de neurones. Regardez tous les bourrelets qu'il a. Hello mon fils, les plus beaux du monde, les plus jolis du monde, les plus beaux, les plus jolis. Je promène Arlo dans le froid et la pluie et je vais à la place Saint-Georges. Et là je vois les trucs de distributeurs de sacs poubelles de la ville ouverts. Et il faut savoir que c'est des très bons sacs poubelles, ils sont bien grands, on peut bien ramasser les gros caca d'Arlo. Et là je le vois, il est ouvert. Et je fais, oh, est-ce que je le prends? Et il venait de le remplir. J'ai volé un rouleau entier de sacs de la ville. Il y en a, mais genre, je sais pas, il y a 1000 sacs à caca dessus. Et ils sont tous à moi maintenant. Merci Jean-Luc Moudinque. Hello. Là les zoomies. Voilà désormais dans l'endroit japonais du jardin japonais. Arlo, es-tu prêt à reconnecter avec tes racines? Regardez les racines japonaises. Là, Arlo, il est à fond dans sa culture. Je crois qu'il y a plus de racines d'arbres que de racines japonaises dans ce parc. Et voici le jardin remarquable, la partie la plus japonaise du jardin japonais dans lequel l'élément le plus japonais de toute la ville ne peut pas rentrer.
japonais. Regardez, on voit un peu le jardin japonais. Bon, je vais recommencer parce qu'il y a une grenouille qui est passée. En tout cas, ça a l'air vachement beau. On aimerait bien être dedans, dans le jardin japonais. Mais on peut pas. Ça, c'est un vrai bail aussi. Quand t'as un chien, tu ne peux rien faire. Tu peux pas aller dans les magasins, tu peux pas aller nulle part. Et après, on s'étonne qu'en été, il y a de plus en plus d'abandon de chiens. Il y a plein de pays où les chiens font partie de la vie et où les chiens sont accueillis à bras ouverts de partout. En Italie, tu peux emmener ton chien au supermarché et il n'y a vraiment aucun souci. Et j'ai jamais entendu que l'Italie allait s'effondrer parce qu'on pouvait emmener son chien au supermarché. J'ai l'impression qu'on fait un documentaire animalier. L'Akita est une race japonaise, née il y a plus de 100 000 ans. Créé pour chasser, il était le chien de l'empereur. Jusqu'à ce qu'il devienne la grosse brioche française que nous connaissons aujourd'hui. Des bambous, comme au Japon. Sommes-nous au Japon? Oh non, trop mignon. Maintenant, on va aller voir Marion faire l'araignée. Ah ouais! Ok, je suis venue avec moi. Et du coup, le reveal de là où on est allé manger, ici. Et donc moi j'ai pris un sandwich halloumi qui est franchement bon. Et les frites, elles ressemblent à ça. Elles sont au parmesan. La journée n'est pas terminée et elle est encore remplie de plein de surprises. Et voilà monsieur après le solitaire. Préparation de la nif du hash. Il est dans la chambre, il sait pas ce qu'on prépare. Pendant ce temps. Du coup, je disais, on a organisé plein d'activités pour ce goûter d'anniversaire. J'espère que vous êtes contentes. Voilà. Dites tous bonjour. Personnage numéro 1. Coucou. Ça va? Personnage numéro 2. Nickel. Voilà. Voici tous les invités. Bah, c'est quoi ça? Ah pardon, mais parce que ça c'était déjà dans la fête. Personnage numéro 3. 3, 2, 1. Tu veux un chapeau pour les culs? Wouf 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 Combien de temps ça vous a pris? Combien de temps pour cette piñata? 2 soirs. 1 heure, ouais. 1 heure? Bah, combiné, ça fait 1 heure, 1 heure. Quelles sont vos inspirations, vos artistes? Et bah, mon chien, Arlo. C'est vrai? Dites piñata si vous voulez. Piñata, 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 piñata. C'est à vous. 3. Allez-y, chopez la piñata. Chope là, chope. Vas-y, allez, chope. C'est tellement anti-tire. Allez, tire. Ah non, je pensais vraiment que ça allait être plus simple. Non mais attends, il faut qu'il... Il faut l'exciter un petit peu. Non mais là il arrive. Vas-y, bonhomme. Oui. Allez, tire. Ah, ouais. Il arrive un peu maintenant. J'ai l'impression de regarder une vidéo YouTube. Oui. On en a pris un résistant qui va être son nouveau doudou de la vie.
Un qu'il peut défoncer en 1 heure, qui sera celui-là. Et un trop mignon qu'on a adoré. Oh. C'est une tortue. Ouais. Évidemment, une corde car il n'y en a plus. Des beignets au bacon car quoi de plus fun pour un anniversaire. Et des brochettes parce que c'est Oh les brochettes. Je veux la même chose pour mon anniversaire. Hein, voilà, une piñata. Je mordrai le truc pour choper la... Et tu fais comme ça pour l'attraper? Je l'attrape comme ça. Jo, tu nous as fait un super tiramisu. Je propose qu'on mange le tiramisu tout en faisant l'activité suivante. On a créé un quiz. Le sujet, c'est Arlo. Vous êtes l'une contre l'autre. Parce que pourquoi? À la clé, il y a le titre de marraine d'Arlo en jeu. Titre qui vous permettra 2 choses. Première chose, nommer le nouveau doudou préféré de Arlo. Et deuxième chose, pouvoir remettre en jeu votre titre dans 1 an. Ah non, et sinon, vous gagnez aussi une médaille. Ah oui, voilà. La médaille de la marraineté. Ouais. Si vous êtes prêts, dites Arlo. Attendez, j'ai trop mangé de tiramisu là-dessus. Non, c'était Arlo qu'il fallait dire. Question number 1, people. Quel est le nom complet d'Arlo? A. Dommage. Suka Arlo. B. Senpai Arlo. C. Seita Arlo. Et D. Sasuke Arlo. Oui. Sasuke Arlo. Non. Oui. C'était quoi les options? Non, tu t'en souviens pas. C'est dans ma pote Senpai Arlo. Non. Suka Arlo. Non. Seita Arlo. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Non, moi j'en ai donné qu'une. Elle a dit tout. Et la marraine officielle est Jeanne Bardot. Nous découvrons l'ordre de la marraine. Je m'y attendais pas du tout en plus. Ça passe pas. Ah si, c'est pas. Bravo, bravo. Avez-vous quelques mots à dire? Avez-vous quelques mots à dire? Évidemment, mais d'ailleurs, je voudrais remercier